Un homme est mort, et le monde n'a plus jamais été le même. Le 28 février 2026, lors des frappes conjointes américano-israéliennes sur l'Iran, Ali Khamenei, guide suprême de la République islamique, chef religieux et politique absolu de 90 millions d'Iraniens, homme qui se présentait lui-même comme le représentant de Dieu sur terre, a été tué, 37 ans de pouvoir, effacé en quelques secondes. Et dans les heures qui ont suivi, l'Iran a fermé le détroit d'Ormuz. Le monde a retenu son souffle. Les prix ont explosé. Les armées se sont positionnées. Et aujourd'hui, en ce mois d'avril 2026, nous vivons les conséquences de cette mort géopolitiquement, économiquement et surtout prophétiquement. Parce que voici ce que personne n'ose dire à la télévision, Ésaïe l'avait annoncé. Pas vaguement, pas symboliquement, avec une précision chirurgicale qui devrait te faire poser ta télécommande, t'asseoir et écouter jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes va changer ta compréhension de ces événements pour toujours. Reste avec moi. Avant d'ouvrir la Bible, il faut que tu comprennes qui était cet homme. Pas l'homme que les médias occidentaux décrivent, pas simplement un dictateur ou un chef d'État. Comprendre Khamenei, c'est comprendre pourquoi sa mort est un événement sans précédent dans l'histoire du Moyen-Orient moderne. Ali Khamenei est devenu guide suprême de l'Iran en 1989, à la mort de l'ayatollah Khomeini, fondateur de la République islamique. Depuis ce jour, il n'était pas seulement le chef politique de l'Iran, il en était le chef religieux absolu. Dans la doctrine chiite du velayat faqih, la tutelle du juriste islamique, le guide suprême est considéré comme le représentant de l'imam caché, une figure messianique attendue par les musulmans chiites. En d'autres termes, Khamenei ne se percevait pas simplement comme un président ou un roi. Il se percevait comme un intermédiaire divin. C'est cette dimension-là qui est prophétiquement explosive. Parce que dans toute l'histoire de la République islamique d'Iran, depuis sa fondation en 1979, il n'y a eu que deux guides suprêmes, Khomeini et Khamenei. Ces deux hommes ont incarné un régime théocratique dont l'idéologie centrale était la destruction d'Israël, la confrontation avec l'Occident et la suprématie de l'islam chiite sur le monde. Et maintenant, l'un de ces hommes, celui qui tenait ce régime depuis 37 ans, est mort sous des bombes israélo-américaines. Pense à ce que cela signifie sur le plan symbolique. L'Iran n'est pas juste une nation vaincue militairement. C'est un système théocratique qui vient de perdre son centre spirituel, sa tête religieuse. Et cette réalité est la mort d'un chef qui se croyait divinement désigné sous les bombes de la nation qu'il voulait détruire, ne peut pas s'expliquer uniquement par la géopolitique. Il y a une dimension prophétique ici que nous devons explorer ensemble, et cette dimension, Ésaïe l'avait vue. Il y a 2700 ans, ouvre ta Bible au livre d'Ésaïe, chapitre 21. C'est un chapitre court, dense et profondément difficile à lire, ce qui explique pourquoi tant d'enseignants l'évitent. Mais c'est précisément dans ces textes difficiles que Dieu cache des trésors prophétiques pour ceux qui ont la patience de chercher. Le chapitre 21 d'Ésaïe commence par ces mots. « Oracle sur le désert de la mer ». En hébreu, « désert de la mer » est une expression qui désignait dans l'Antiquité la région bordant le golfe Persique, exactement le territoire qui correspond aujourd'hui à l'Iran et à la péninsule arabique. Dès le premier verset, Dieu positionne géographiquement cette prophétie. Il ne parle pas de l'Europe, il ne parle pas de l'Asie centrale. Il parle de cette région précise du monde qui fait aujourd'hui la une de tous les journaux. Le verset 1 continue. Comme les tourbillons qui passent dans le Midi, il vient du désert, du pays terrible. Une vision de destruction, une tempête qui vient. Et le prophète lui-même réagit à cette vision avec une angoisse physique, verset 3. C'est pourquoi mes reins sont remplis de douleur. Des angoisses me saisissent comme les angoisses de l'accouchement. Je suis trop courbé pour entendre, trop troublé pour voir. Ésaïe est bouleversé par ce qu'il voit.
Ce n'est pas une prophétie banale, c'est quelque chose d'une telle gravité que le prophète lui-même est physiquement affecté. Et puis vient le verset 2. Écoute bien, une vision sévère m'a été révélée. Le perfide use de perfidie, et le destructeur détruit. Monte Élam, assiège Médie. 2 nations sont nommées, Élam et Médie. Ces 2 noms sont absolument clés pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui. Élam, dans la géographie biblique, désigne la région du sud-ouest de la Perse antique. C'est aujourd'hui la province du Khuzestan, en Iran. Cette province est précisément celle qui borde le golfe Persique, celle dont les eaux donnent sur le détroit d'Ormuz. Et Médie correspond aux régions montagneuses du nord-ouest de l'Iran, peuplées aujourd'hui en grande partie de Kurdes et d'Azéris, 2 régions d'Iran, nommées explicitement dans un oracle sur le golfe Persique. Et le verset 9 arrive comme un coup de tonnerre. Voici, il vient un char d'hommes, une paire de cavaliers. Il parle et dit, elle est tombée, Babylone est tombée, et toutes les images de ses dieux sont brisées à terre. La chute est annoncée, Babylone est tombée. Dans le contexte de cette prophétie, Babylone n'est pas la ville physique de l'ancienne Mésopotamie. Elle est déjà tombée à l'époque d'Ésaïe. Babylone est ici le symbole d'un système de pouvoir orgueilleux, d'une entité qui se dresse contre Dieu et contre son peuple. Et ces dieux, ces idoles sont brisés. Comment ne pas voir dans ces mots la mort de Khamenei, un homme qui incarnait un régime théocratique, un homme dont l'idéologie, la destruction d'Israël, la domination islamique était l'idole centrale du système qu'il représentait. Et en un instant, ce système a été frappé. Sa tête a chuté. Et ses dieux, ses certitudes idéologiques, sa conviction d'être protégé par Allah, son mythe d'invincibilité se sont brisés à terre. Mais il y a dans ce chapitre 21 quelque chose d'encore plus fascinant, quelque chose que peu de commentateurs mentionnent. Au verset 6, Dieu dit à Ésaïe, « Va, poste un veilleur, et qu'il annonce ce qu'il verra, un veilleur. » Quelqu'un positionné sur une tour de guet, qui observe l'horizon et rapporte ce qu'il voit au peuple. Et le veilleur répond aux versets 8 et 9. « Seigneur, je me tiens continuellement sur la tour de guet le jour, et toutes les nuits je reste à mon poste. Et voici, il vient un char d'hommes, une paire de cavaliers. Le veilleur observe, il attend, et finalement, il annonce « Babylone est tombée ». Cette image du veilleur n'est pas anodine. Elle parle directement à ceux d'entre nous qui, aujourd'hui, scrutent les nouvelles internationales à la lumière de la parole de Dieu. Ceux qui regardent les événements d'Iran, de Gaza, d'Ormuz, non pas avec les yeux de CNN ou de BBC, mais avec les yeux de l'Écriture. Dieu avait préparé des veilleurs pour ce moment, des hommes et des femmes qui, comme Ésaïe l'avait vu, resteraient à leur poste jour et nuit, observant, attendant et finalement annonçant. Babylone est tombée, cette chaîne est un poste de veille, et ce message est un rapport du veilleur. Maintenant, écoute le verset 10, les derniers mots de cet oracle. « Ô mon peuple battu en grange, fils de mon ère, ce que j'ai appris de l'Éternel des armées, du Dieu d'Israël, je vous l'ai annoncé, mon peuple battu en grange. » Cette expression est importante. Elle décrit un peuple qui a souffert, qui a été éprouvé, qui a traversé des temps difficiles, mais qui reçoit finalement la confirmation que Dieu tient les rênes, que la chute de l'oppresseur est réelle, que la parole de Dieu s'accomplit. N'est-ce pas exactement ce que tu ressens en ce moment ? Peut être que ces dernières semaines ont été lourdes pour toi. Les nouvelles sont écrasantes. La guerre en Iran, les prix qui montent, l'incertitude qui plane. Et dans tout ce tumulte, Dieu t'envoie ce message, comme il a envoyé le veilleur à son poste. Tout cela était écrit. Tout cela est entre mes mains, et ma parole ne reviendra pas à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Maintenant, faisons le lien entre la mort de Khamenei et la fermeture du détroit d'Ormuz, parce que ces 2 événements ne sont pas séparés. Ils sont les 2 faces
d'une même réalité prophétique. Quand Khamenei est mort le 28 février 2026, l'Iran s'est retrouvé dans une situation sans précédent. Son guide, son chef spirituel, l'homme qui incarnait l'idéologie du régime depuis 37 ans, avait disparu. Et les forces armées iraniennes, le corps des gardiens de la révolution islamique, ont réagi de la seule façon qu'elles connaissaient, par la force, par l'escalade, par la fermeture d'Ormuz. Mais voici ce que peu de gens réalisent. La fermeture du détroit d'Ormuz n'est pas une décision de force, c'est une décision de désespoir. Un régime qui tient encore les rênes n'a pas besoin de fermer un détroit pour se faire entendre. Il négocie, il menace diplomatiquement, il joue sur la peur sans passer à l'acte. Mais un régime décapité, déstabilisé, qui vient de perdre son guide suprême, ce régime-là, ferme un détroit parce que c'est la seule carte qui lui reste. Et cette réalité prophétique est précisément ce qu'Ésaïe avait décrit. « Monte Élam, assiège Médie ». Ce n'est pas un appel victorieux, c'est la description d'une dernière offensive désespérée. Une nation qui monte, qui assiège mais qui finalement voit ses dieux brisés à terre. Regarde ce qui se passe aujourd'hui. L'Iran a fermé Ormuz, mais des nations comme la Chine, la Russie, l'Inde ont déjà négocié des accords de passage. Les eaux d'Oman permettent des routes alternatives. L'étau se resserre sur le régime iranien, pas sur le monde. Et pendant ce temps, le monde entier regarde et réalise quelque chose que les analystes géopolitiques n'osent pas formuler. L'Iran sans Khamenei n'est plus la même puissance. La tête a été coupée, et le corps ne sait plus quoi faire. Ésaïe avait vu cette image. La tour qui tremble, les dieux qui tombent, et au milieu du chaos, la voix du veilleur qui annonce « Babylone est tombée ». Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un système. Et la fin de ce système ouvre la voie à d'autres accomplissements prophétiques encore plus grands qui sont devant nous. Il y a un angle que nous devons explorer ici parce qu'il éclaire la séquence prophétique d'une façon saisissante. La prophétie d'Ézéchiel, 38 la grande guerre de Gog et Magog, décrit une coalition menée par une puissance du Nord, identifiée par beaucoup comme la Russie et incluant explicitement la Perse. Mais voici une question que peu d'enseignants posent. Dans quel état sera l'Iran quand cette coalition se formera ? La mort de Khamenei et la guerre actuelle changent radicalement le paysage géopolitique iranien. Un Iran affaibli, décapité, à la recherche d'un nouveau leader spirituel et politique, c'est un Iran qui aura besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Et ce quelqu'un, selon Ézéchiel 38, sera Gog, le prince du Nord. La Russie, qui observe, qui attend, qui protège ses intérêts en Iran depuis des années. N'est-il pas fascinant que la mort de Khamenei, la chute de la tête autonome de l'Iran, puisse être précisément ce qui prépare l'Iran à entrer dans l'alliance de Gog? Un Iran fort et indépendant n'a pas besoin de suivre quelqu'un d'autre, mais un Iran fragilisé, dont le guide est mort, dont le régime cherche une nouvelle identité, cet Iran-là, pourrait être exactement le partenaire que la prophétie d'Ézéchiel décrit. Un partenaire qui suit, un partenaire entraîné par le crochet que Dieu met dans sa mâchoire. Ézéchiel 38, verset 4 dit « Je te ferai faire demi-tour, je mettrai des crochets dans tes mâchoires, et je te ferai sortir, toi et toute ton armée, des crochets dans les mâchoires. » L'image d'un animal puissant mais guidé non pas par sa propre volonté, mais par une force supérieure. La mort de Khamenei pourrait être précisément ce crochet. L'événement qui déstabilise l'Iran au point de le rendre prêt à être conduit vers l'alliance finale, vers la confrontation ultime avec Israël et vers la démonstration que Dieu seul est Dieu. Je veux m'arrêter ici et te parler directement, parce que je sais que tout ce que nous venons d'explorer peut peser lourd. La guerre, un guide suprême tué, un détroit bloqué, des coalitions qui se forment, des prophéties qui s'enchaînent comme des dominos. Et au milieu de tout cela, peut être que tu te demandes, est-ce que Dieu est encore là?
Est-ce qu'il voit ce qui se passe? Est-ce qu'il contrôle encore quelque chose dans ce monde qui semble partir dans tous les sens? La réponse est oui, 1000 fois oui. Voici ce que j'ai besoin que tu comprennes ce soir. Chaque prophétie qui s'accomplit n'est pas un signe que le monde échappe à Dieu, c'est exactement le contraire. C'est la preuve que Dieu tenait les rênes il y a 2700 ans, quand Ésaïe écrivait ces mots, et qu'il les tient encore aujourd'hui. Ésaïe 46, verset 10. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Dieu ne découvre pas les événements en même temps que toi. Il les a écrits, il les a prévus, et il les accomplit selon son calendrier parfait. La mort de Khamenei n'a pas surpris Dieu. La fermeture d'Ormuz n'a pas surpris Dieu. Les ultimatums de Trump, les missiles iraniens, la panique des marchés financiers, rien de tout cela n'a surpris Dieu. Il est assis sur son trône, souverain, majestueux, en train d'accomplir exactement ce qu'il avait annoncé. Et toi, si tu es en Christ, tu es de son côté. Tu es dans l'équipe qui gagne. Pas l'équipe qui observe avec peur, mais l'équipe qui regarde avec foi, avec certitude, avec une paix que le monde ne peut pas donner et ne peut pas enlever. Daniel, un homme qui a vécu sous des empires qui semblaient invincibles, qui a vu des rois se lever, est tombé a écrit ces mots au chapitre 2 verset 21. Il change les temps et les circonstances. Il renverse les rois et il les établit. Il renverse les rois. Khamenei était roi de son système, et Dieu l'a renversé, exactement comme il l'avait dit. Alors, voici ce que je te demande ce soir. Ne regarde pas les nouvelles sans ta Bible à côté. Ne consomme pas les analyses géopolitiques sans les filtrer à travers la parole de Dieu. Parce que les journalistes, aussi brillants soient-ils, ne voient qu'une partie de l'image. Ils voient les nations, ils voient les armées, ils voient les marchés. Mais ils ne voient pas la main invisible qui déplace les pièces sur l'échiquier. Toi, tu as cet avantage extraordinaire. Tu as la parole de Dieu, tu as Ésaïe, tu as Daniel, tu as Ézéchiel. Et ces prophètes, inspirés par le Saint-Esprit, te donnent une carte du territoire que aucun analyste du monde ne possède. Utilise-la, partage-la, et marche dans la paix de celui qui sait que la fin du livre est déjà écrite et que son camp gagne. Voici où nous en sommes. Khamenei est mort, Ormuz est fermé. Ésaïe 20 et 1 s'accomplit. La coalition d'Ézéchiel 38 se prépare, et le monde court vers un rendez-vous prophétique que la Bible décrit depuis des millénaires. Mais au milieu de tout cela, il y a une invitation. Pas une invitation à la peur, pas une invitation à la panique ou au désespoir. Une invitation à la foi. Une invitation à lever la tête, comme Jésus lui-même l'a dit dans Luc 21, parce que notre délivrance approche. Si ce message t'a ouvert les yeux, si tu vois maintenant dans ces événements non pas le chaos du monde, mais la main de Dieu qui agit selon son plan, écrit dans les commentaires, Ésaïe s'accomplit. Que ce soit ta déclaration de foi aujourd'hui, ton témoignage devant ceux qui doutent. Et si tu n'as pas encore de relation personnelle avec Jésus-Christ, si tout ce que tu viens d'entendre t'a réveillé, t'a interpellé, sache que la grâce de Dieu est encore disponible. Il t'invite. Aujourd'hui, ne laisse pas passer cet appel. Abonne-toi à cette chaîne et active la cloche. Parce que nous sommes des veilleurs, et le rapport du veilleur est clair. Les prophéties s'accomplissent. Le roi revient bientôt.